pas le soutien d'Allah et le secours d'Allah ta'ala pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, il lui a dit, il y a parmi ceux qui vous ont précédés des gens à qui l'on creusait une tranchée ou un trou et l'on faisait passer une scie jusqu'à ce qu'on les coupe en deux. Et ceci ne les détournait pas de leur religion. Mais Allah ta'ala propagera malgré tout sa religion. Et le prophète a insisté aussi que jusqu'à tel point où, après toutes ces difficultés, eh bien, la femme en voyage parcourra de Sana'a au Yémen, donc à Hadramaut, une autre ville du Yémen, elle parcourra toute cette distance-là sans aucune crainte, sans aucune peur. Donc, grâce à la sécurité qui se répandra. Donc, la personne se doit de réagir face à ces difficultés-là, face à ce mauvais comportement-là, par un meilleur comportement. Comme Allah nous y invite, c'est quand il dit réponds de la meilleure façon, de la façon la meilleure. C'est ce qui fera, comme Allah nous l'enseigne dans ce verset-là, que ton ennemi deviendra un intime. Et à propos de l'épreuve, tout ceci, ce sont des épreuves, et Allah Ta'ala, il dit, pensez-vous que vous entrerez au paradis et que ne vous arrivera pas ce qui est arrivé à ceux qui vous ont précédés, qui ont vécu dans la souffrance, dans la difficulté, jusqu'à tel point que l'envoyé, le messager de Dieu, ainsi que ceux qui sont avec lui, disent quand est-ce qu'arrivera le soutien d'Allah? Et Allah te répond, certainement le secours d'Allah est proche. Donc, de façon plus pratique, si cela arrive à une personne, alors il se doit de rester sage, de rester avec des paroles douces, et il s'adresse à eux en parlant de droits de femmes, et que la pudeur nous empêche, par exemple, de lever ce voile-là, nos habitudes, et il demande à ce que ce soit une femme, par exemple, qui regarde donc son épouse. Et il a dit aussi, il faut laisser la femme parler, et que ce ne soit pas l'homme, l'époux, donc qui parle à sa place. Donc, comme il lui arrivait donc à la frontière française, et donc, si au final ils ne répondent pas à ta requête, à ta demande, que ce soit une femme qui regarde le visage de ton épouse, eh bien, au final, la personne, s'il est obligé, eh bien, qu'ils ont besoin d'identifier la personne derrière ce voile, eh bien, la personne est autorisée, ou la femme est autorisée donc à lever le voile sur son visage. Et il a raconté donc plusieurs fois, parce que dernièrement, il y a à peu près un mois, il a traversé la frontière, et évidemment dans le cadre de l'inspection de la voiture et des gens qui sont dedans, eh bien ils ont demandé à ce que les femmes donc lèvent leur voile, et puis ils ont demandé avec sagesse que ce soit une femme qui regarde, qui lève le voile et puis qui puisse regarder sur leur visage, et c'est ce qui a été fait. Ils n'ont pas cherché de complications. Donc il a raconté comment il a traversé différents pays, ou la France même, aussi l'histoire de cette journaliste-là qui avait, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est qu'elle avait porté donc le voile, ce qu'ils appellent le voile intégral, durant un certain temps, je pense une journée, et donc pour voir ce que vit donc la femme qui le porte, et
comme il avait dit, en fait, elle n'avait pas été dérangée en cela, même si, parce que j'ai lu l'article, elle voyait en fait le regard avec une certaine méchanceté des gens. Donc il a appris aussi quand il était donc à l'aéroport d'un pays européen, et il était donc avec ses épouses, et ils se sont contentés de regarder les passeports, et ils n'ont pas demandé donc à ce que le voile soit levé. Donc en résumé, il n'y a pas de raison à se révolter avec force face à ceci, mais au contraire, si il y avait quelque chose à faire, ça doit rester dans le cadre légal, c'est-à-dire voir avec des avocats pour mettre un terme donc, à cette loi-là, donc avec les moyens légaux. Et face à ces situations-là, on doit rester, se comporter avec sagesse et tranquillité, sans mettre de l'huile sur le feu.